Là, actuellement, qu'est-ce qui te challenge le plus là dans ta situation? Accepter d'être seul, Ok. vivre ma vie seul, partir à l'aventure, faire vivre mon enfant joyeux et qui s'autorise pas à partir parce qu'il faut qu'il reste collé à maman, à une femme. Ok, Et je donc, sens, ouais. et je sens qu'aujourd'hui, ça y est, ça bouge parce que j'ai très envie de faire un voyage. À chaque fois que je veux faire un voyage, très souvent, je me retiens parce qu'il y a une femme que je rencontre. Et puis là, depuis une semaine ou quoi, j'ai eu un flash, j'ai envie d'aller en Inde, dans la chaîne de l'Himalaya, marcher. Et, euh, et en fait, pour ce faire, j'ai besoin de vendre mes véhicules. Mes véhicules, tu vois, c'est marrant parce qu'ils me permettent de voyager, mais pas en les utilisant, en les vendant, pour avoir des sous pour voyager. Et, euh, et ça fait 2 mois que j'arrivais pas à réparer ma moto et à avoir les papiers pour le faire. Et là, ce soir, j'aurai les papiers et j'ai réussi à la réparer tout à l'heure. Et j'ai réussi à avoir des papiers pour une autre moto que je veux vendre aussi. Donc, je suis content de voir qu'il y a une énergie qui bouge et voilà, qui me dit, vas-y, tu vas enfin vraiment pouvoir vivre le voyage seul. Mais quand je dis seul, je sens que ça me picote, mais je sens que voilà, je vais y arriver à traverser cette solitude et à faire mon deuil, à faire ce que j'ai à faire pour grandir, avancer. Mm. Ok, ouais. Donc je sens vraiment que c'est sur la solitude que ça nous envoie, parce que c'est ça qui te dérange vraiment là aujourd'hui. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Je me suis toujours senti seul, tu vois, dans ma vie. J'ai pas de, enfin, très souvent. Là, je peux pas dire que j'ai d'amis. Je suis pas proche de ma famille. Tu sais, j'ai pas quelqu'un que j'appelle toutes les semaines, tu vois. Ça n'existe pas dans ma vie, ça, depuis des années. Et je me sens seul, même au boulot, même dans mes relations, tu vois. Je me sens toujours seul, pas considéré, tu vois. Je me sens jamais considéré. Mais je me considère pas moi-même, alors c'est sûr que. Et donc, ouais, la solitude, ouais. Tu me disais hier, je sens que tu as des petits deuils à faire. Et juste après notre appel, je me suis amusé à compter le nombre de relations amoureuses que j'ai eues. Hmm. Je pense que j'en ai oublié, mais j'en ai compté 25. Et j'ai compté, en plus de ça, une quinzaine de relations où j'ai eu des rapports sexuels avec des femmes sans lendemain, tu vois. Donc ça fait 40. J'ai connecté affectivement avec une quarantaine de femmes. Et je me dis, mon cœur, il doit être, c'est plus un cœur, c'est un champ de bataille, le bordel, tu vois. Parce que j'ai vu une émission, enfin j'ai vu, non, on m'a parlé d'une émission où quand tu vis une rupture amoureuse, ça laisse une marque sur le cœur qui est visible à l'œil nu, tu vois. Si tu la regardes avec un microscope ou je sais pas quoi, ça laisse une marque sur la myocarde, je sais plus quoi. Et je me dis, putain, mon cœur, ça doit être un champ de guerre, le bordel. Donc ouais, des deuils, j'en ai des deuils à faire, ouais. Ok. Tu vois, il y a plusieurs voies, tu vois, vers lesquelles on peut partir. Et à la fois, le truc que je me dis, c'est, bah, tiens, on peut mettre de l'attention sur cette solitude et voir où est-ce que ça nous emmène. Et en même temps, on peut aussi se poser la question et aller chercher directement euh, qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, qu'est-ce qui te pousse à fuir cette solitude. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on arrivera au même point et à conclure les deux, mais qu'est-ce qui t'inspire le plus, toi, du coup? La deuxième. Ok. Qu'est-ce qui te pousse, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui te pousse à fuir cette solitude? Tout seul, je me sens triste. J'ai une image de moi, je me vois recroquevillé dans une pièce, dans un coin d'une pièce, en boule, face au mur, en mode tremblotant, j'ai froid, personne ne veut de moi, je vais crever tout seul dans mon coin. Hmm. Donc pour moi, la solitude, c'est ça. C'est, ouais.
Je me dis, putain, pourquoi j'ai ça? J'imagine que tout le monde n'a pas une image de ça quand il est seul dans sa vie. Et moi, c'est l'image que j'ai quand je pense à la solitude. Alors, c'est sûr que ça me donne pas envie. Ouais, je comprends. Ok. Et on pourrait. Tu me disais que tu as une image de toi seul, tremblotant dans une pièce, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu pourrais mettre de l'attention à cet être qui est seul, tremblotant dans une pièce? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Oui, parce que j'ai pris ça avec moi. Ouais, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Mort de rire. Ouais. Mettons de l'attention, ce que j'ai sûrement jamais fait. Hmm. Ok. Et je vais t'inviter juste à essayer d'être proche, peut-être pas physiquement, ou peut-être physiquement si tu le souhaites, mais à être proche dans le cœur, à essayer d'être proche avec le cœur de cet être que tu étais, qui se sent triste. Qu'est-ce qui se passe pour celui que tu étais quand tu mets de l'attention dessus? Je suis triste, je me sens seul, je vais mourir. Ok. Ça, c'est le ressenti qu'a celui que tu étais ou c'est le ressenti que tu veux... Celui Ah, que quand... j'étais. Ok. Ouais. Je respire fort comme dans une situation de stress, d'urgence, comme si quelqu'un allait te tuer, tu vois. Ou Hmm. comme avant un combat de boxe. Enfin non, c'est pire que ça. C'est genre, voilà, je vais mourir. Hmm. Ouais, Je m'affole. ok. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'image de... comme si quelqu'un vraiment suffoque, quoi, et est en train de se débattre pour ne pas mourir, quoi. Ouais, c'est ça, je suffoque, j'arrive pas à respirer, j'ai la gorge serrée. Hmm. Ok. Ouais, je vais t'inviter à lui dire, je vois que, je vois que t'as envie de mourir. Ou plutôt, pas que t'as envie de mourir, mais je vois que t'as l'impression de mourir en te sentant seul. Ouais, c'est à ce point-là. Ça fait longtemps que il attend comme ça, seul. 25 ans. Ok. Ouais, je pense que du coup, tu peux juste avoir un regard de compassion pour lui et lui dire, je vois que ça fait vraiment longtemps que tu te sens seul. Et en plus de ça, t'as l'impression que tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe pour lui quand tu lui dis ça? Il a un peu relâché son corps dans le fond de sa pièce. Il est moins crispé. Il tremble moins. Il respire un peu plus normalement. Ok. Et c'est comment pour toi de d'observer celui que tu étais?
Attends, excuse-moi, je suis perturbé Je par comprends. un insecte énorme qui me tourne autour. L'insecte venait t'apporter du soutien. Ouais. Mort de rire. Il a fait une petite pause. Ouais. Ouais. Tu sais, je Moi, je... disais, pour toi, du coup, c'est comment ouais, d'être en contact comme ça avec celui que tu étais? Ça me touche. Ça m'entriste. Enfin, ça m'entriste. Je me dis que je vais pas considérer pendant 25 ans, quoi. Je suis pas allé le voir. Ouais, je suis pas allé le voir. Je l'ai laissé au fond de sa pièce pendant 25 ans. Donc, comment je me sens? Je me dis, j'ai envie de passer du temps avec lui. Comme si on était un couple d'amis. J'ai envie de lui prendre la main, d'aller partir voyager, de partir à l'aventure, d'aller jouer, de le regarder, s'amuser, de le voir avoir confiance en lui. Ouais. Bon, ça, c'est ce que tu aimerais pour celui que tu étais. Et je vais juste déjà peut-être t'inviter à lui dire ça. À lui dire, écoute, je vois que ça fait longtemps que je t'ai pas donné de l'attention. Je vois que ça fait longtemps que je te laisse seul dans son coin. Il réagit comment quand tu lui dis que ça fait longtemps qu'il est là et qu'il attend? Et que tu réalises enfin ça? Il aimerait bien ouvrir son corps un peu plus et se retourner vers moi, tu vois. Et genre, genre, il y a de la méfiance un peu, quoi. Enfin, prouve-moi que, je sais pas, il y a de la méfiance. Ouais, donc tu sens qu'il y a de la méfiance. Ouais, je pense qu'on peut lui dire ça. On peut lui dire, écoute, on sent, toi et moi, qu'on a envie de se rejoindre, mais il y a de la méfiance de ton côté. Et de ton côté, c'est comment là? Moi, j'aimerais bien le rejoindre, traverser la moitié de la pièce. Hmm, ok. Lui aussi, même s'il a peur, lui aussi. Ok. Bah, tu peux lui dire, écoute, non seulement de ton côté il y a de la méfiance, mais il y a surtout de la peur. C'est ça? Oui, c'est surtout de la peur plus que de la Ouais. méfiance, quoi. Ok. Et réagis comment quand tu dis que tu vois que, en fait, il est apeuré? Qu'il a envie, mais qu'il est apeuré. Il se sent compris et plus en sécurité pour venir. Ok. Est-ce qu'avant, on pourrait lui demander de quoi est-ce que tu as peur? Peur d'être rejeté, d'être rebalancé dans un coin de la pièce, d'être oublié. Hmm, ok. Parce qu'il y a 25 ans, il s'est senti rejeté et que depuis, il attend qu'on vienne le voir et il a peur que ça revienne, c'est ça? Ouais. Ok. Ça te fait quoi d'entendre ça? Je suis un petit peu en colère contre moi, l'adulte, et puis je suis un petit peu désespéré de voir que j'ai attendu des autres ce que j'ai besoin d'offrir à mon petit, quoi. Je me dis, putain, passer 20 ans à demander aux gens de m'aimer, d'être là, à demander aux femmes de m'aimer, de rester proche de moi, à être dans des relations malsaines et toxiques, alors que tout ce que j'avais à faire, c'était aller voir mon petit, quoi. Je me dis merde.
Et en même temps, je suis content d'en prendre conscience. Ça me fait que je me sens que vivement que je le rejoigne parce qu'après, ma vie n'aura plus rien à voir. Notre vie, nos vies n'auront plus rien à voir. Ok. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire, du coup? J'aimerais lui faire un câlin de tendresse. J'aimerais lui dire je t'aime. J'aimerais le regarder avec des yeux émerveillés, le sourire. Voilà. Ok. Et lui, il se sentait apeuré, il se sent un petit peu moins apeuré. Euh, est-ce que, est-ce que justement, il aurait envie de se retourner et de te voir? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour... J'enlève mon pull. Ok, vas-y. Je lui demande. Ouais. Tu peux reposer la question, pardon. Est-ce que, en fait, d'après toi, dans l'énergie dans laquelle il est-ce qu'il est encore trop tôt pour qu'il se retourne et qu'il puisse te voir? Euh, ou est-ce que justement il a plus trop peur de toi et il sent ok déjà juste à te regarder? Il est OK pour me regarder, mais il reste dans son coin. Ok, bah du coup on va pas l'inviter déjà à s'approcher de toi ou toi-même à t'approcher de lui, on peut respecter la distance qu'il met entre vous. Euh, et au fait qu'il se retourne et qu'il t'observe, qu'il te regarde, qu'est-ce que ça te fait toi? En effet, je vois qu'il me regarde, qu'il m'observe et qu'il me regarde un peu, voilà, sous toutes mes coutures. Ok. Genre comme si j'étais jamais venu le voir, quoi. Donc c'est un peu qui es-tu? Hmm. Qui es-tu? Que me veux-tu? Qu'est-ce que tu fais là? On n'est jamais venu me voir, t'es qui, quoi? Et qu'est-ce que tu veux? Et puis il regarde, comment? Si, s'il peut se sentir en sécurité, quoi. Si je suis pas méchant, quoi. Je sais pas. Ouais, il a même peur que de pas être en sécurité, quoi. Mhm. Ou plutôt il veut s'assurer d'être en sécurité. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, je vais t'inviter peut-être juste à lui dire, écoute, tu sais, ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu te voir. Et il y a une partie de moi aujourd'hui qui en prend conscience. Et je comprends du coup que t'aies besoin de te sentir en sécurité avant qu'on soit plus proche. Qu'est-ce qui se passe pour lui quand tu lui dis ça? Il se dérouille encore un peu plus. Il ouvre un peu plus son corps. Ok, Il a confiance. ok, il a confiance. Et toi, c'est comment pour toi? Moi, j'ai un peu peur de le décevoir. Ah ouais. Tu sais, au moins, un truc est sûr, c'est que si tu lui annonces ça, ça peut déjà, ça peut déjà avoir moins de chances de le décevoir. Donc je vais t'inviter juste à lui dire, écoute, tu sais, aujourd'hui j'ai peur de te décevoir. Il a envie de venir me faire un câlin. Il a envie de venir te faire un câlin. Ok. Mhm. Et toi, est-ce que t'es prêt à accueillir ce câlin? Juste que je me remette de mes émotions, que je sois Ouais. prêt à l'accueillir. Vas-y,
Vas-y, et tu sais, j'ai envie de dire aussi, bienvenue à tes émotions, quoi. J'ai envie de lui dire qu'il m'a manqué. Ah ouais. Ah vas-y, dis-lui. Tu m'as manqué. Et comment il réagit quand tu le prends dans tes bras et que tu lui dis tu m'as manqué. Chouette, il me fait plein de câlins, il me tourne autour et tout. Hmm. Il me caresse dans tous les sens. Moi aussi. Ouais, c'est comme si en fait il était ultra content de te retrouver, quoi. C'est ça. Et toi, t'es content aussi de le retrouver? Ouais, je suis très heureux. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait te dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait te dire, celui que tu étais à celui que tu es aujourd'hui? S'il aimerait me dire quelque chose, Ouais. Tu peux lui demander s'il a envie de te dire quelque chose ou si juste il a envie de continuer à te faire des câlins. C'est ok. il me dit je t'aime, il me fait un grand sourire. Il me dit tu veux jouer avec moi? Ah. C'est comme si en fait, par ces mots-là, par son je t'aime, c'est comme si en fait il te disait écoute, en fait t'as fait ce que t'as fait et l'important c'est que tu sois revenu, quoi. Ouais, il est content que je sois là, que je sois revenu. Ouais. C'est comme si au début il t'en voulait mais que là en gros ça y est, il est passé à autre chose, quoi. Ouais, c'est un enfant, il passe facilement à autre chose. Ok. C'est comment toi de recevoir ça, cet amour du coup insouciant? Je sais pas, je me sens insouciant aussi. J'ai envie d'aimer, sans me poser de questions. Ouais. D'aimer les gens que je rencontre sur mon voyage, sans me demander comment ce sera demain. Juste d'aimer comme un enfant il aime. Ok. Ouais, c'est une vraie reconnexion, quoi. Ok. Et j'ai envie de partir à l'aventure avec lui. Tu pourrais lui dire que désormais t'as envie de vivre, mais de vivre avec lui. Et qu'il vive à travers toi.
gros, j'ai envie qu'on vive ensemble, quoi. Ça lui fait quoi Mm. que tu lui dis ça? Bah, il est hyper heureux, il est tout excité. Il me dit, ouh, chouette, chouette, c'est quand on part à l'aventure, on va où, on va où? Ça y est, il va enfin sortir de sa pièce. Oh, il court dans tous les sens, il est là, on y va, il veut sortir, il veut partir. Ok, Il a envie de sortir de la pièce, ouais. Il a trop étouffé, il a vraiment très envie de sortir. ok, super. Donc lui il est ok, toi t'es ok. Mhm. Ok. Et tu vois, il y a quand même un truc qui me trotte dans la tête, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que cet enfant se retrouve seul en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire pour que cet enfant en arrive à se retrouver seul comme ça? Il avait plus sa mère pour jouer. Hmm, Elle était restée coincée à la maison, il ne pouvait plus sortir. Elle était malade. Et il est resté enfermé avec elle. ok. Ouais. Et tu pourrais dire à cet enfant, écoute, ça a été dur ce qui s'est passé. Et ce qui a été dur aussi, ça a été le fait que je te laisse de côté toutes ces années. Et est-ce que tu pourrais vraiment être cœur à cœur avec celui que tu étais et lui demander qu'est-ce qui lui a le plus blessé dans cette situation? Qu'est-ce qui t'a le plus blessé? Te retrouver enfermé, voir ta mère qui était malade, plus pouvoir jouer avec elle? Qu'est-ce qui a été le plus blessant pour toi? Que ma mère me fasse du mal. Mhm. Ouais, c'était vraiment pas ouf ça. Et ça te fait quoi, toi, de prendre conscience de ça? Je vois 25 ans de schéma tiré des femmes qui m'ont rejeté. Ah, ok. Ouais, et dans le fond, il y avait un appel du cœur qui est maman aime-moi, maman occupe-toi de moi. Et en fait, il y avait juste ce truc-là qui était revécu en boucle, quoi. Tout à fait. Tu sais, ce que j'ai vraiment envie de faire là, c'est prendre vraiment un temps pour remercier l'enfant, justement, qui était en toi, blotti, recroquevillé, apeuré, attristé.
Parce que c'est grâce à lui qu'on a réussi à comprendre tout ça. Faut prendre vraiment un temps pour le remercier. Parce que c'est pas un problème, mais c'est vraiment la solution. Qu'est-ce que tu ressens? Une profonde libération. Et merci. Merci à lui. Et merci à toi aussi. Et il y a même une autre personne que j'ai envie qu'on laisse un petit peu de place et qu'on remercie. C'est la femme avec qui tu étais. Qui, par cette séparation, par cette douleur, t'a amené justement à rencontrer celui que tu étais. Et à comprendre le schéma de vie que tu revis. Je vois que quelque chose s'est transformé, car il y a des femmes qui défilent dans ma tête que j'ai rencontrées avec qui j'étais. Je vois que là, maintenant, leur énergie, elle ne m'attire. Elle ne m'attire pas, quoi. Elle ne m'attire plus. Y compris ma dernière compagne. Hmm. Je me rends compte à quel point j'ai été dur avec moi en allant vers ces femmes. Voilà, je me sens prêt à aller vers, vers une femme qui saura m'offrir le même niveau de douceur et de bienveillance qu'elle s'offre à elle-même. Et moi aussi, m'offrir ça à moi et à elle, aux autres, au monde. Je pense à toutes les femmes que j'ai rencontrées aussi. Je me dis, ouais, merci, quoi. Puis merci d'avoir essayé. Ouais. En fait, elle pouvait pas justement amener la responsabilité qu'inconsciemment tu leur mettais sur le dos. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et la meilleure des libérations, c'est que le couple s'arrête en fait. Parce que c'est ça qui t'a amené à reconnecter à la souffrance que cet enfant a au fond de toi, qui t'a amené à le rejoindre. Et dans le fond, en allant vers ces femmes-là, c'est ça que tu cherchais. T'avais pas les outils pour rejoindre celui que tu étais, et tu cherchais à le soigner inconsciemment. Peut-être sous cette forme-là aussi. Ouais, Ça fait sens? ça fait sens. Ok. Qu'est-ce que t'accueilles là en toi?
Là, Ouais. écoute, c'est bizarre. J'ai pas envie de bouger. J'aime bien bouger, tu sais. Et là, je suis assis sur une chaise et je me suis jamais senti aussi lourd. Mais pas lourd, lourd de fatigue. Genre mon bassin, je l'ai jamais senti aussi dense de toute ma vie. Genre j'ai l'impression d'être un arbre, un chêne de trop. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, quoi. J'ai l'impression que tu prends racine, quoi. Tu t'enracines. Ouais, là je suis en train de m'enraciner dans le sol. Laisse tomber, j'ai des racines qui s'étalent à 5 mètres tout autour de moi, très larges, très puissantes, très nourricières surtout, tu vois. Et c'est parce que c'est ça, la mer. La mer, c'est l'énergie nourricière, c'est l'énergie de la terre. Et le père, c'est l'énergie du ciel. Et voilà, je manque enfin à la terre. Et je me sens nourri. C'est fini. Ou c'est le début. J'ai plus envie de bouger. J'ai plus peur. Je suis bien là où je suis. C'est la première fois de ma vie que ça me le fait de sentir ça. Que je suis bien là où je suis. Que je suis à ma place. Que... Tu vas dire, je suis aimé, c'est bizarre, mais tu vois, il y a une autre chaise à côté de moi, j'ai l'impression qu'elle me dit je t'aime. J'ai l'impression que tout ce qu'il y a autour de moi, là maintenant, me dit un grand je t'aime. Tu es bienvenu. Ouais. Bienvenue au monde. Toujours transformationnel avec toi, n'est-ce pas? Ah, il y a encore une personne qu'il faut que je remercie. Je te remercie Théo, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu es un frère de cœur pour moi. Un frère d'âme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Krav Maga. Il y a des gens qui se battent. Ok. Ou qui jouent, on va dire. Des gens qui jouent ensemble à se battre. Ok. Bah écoute, je vois qu'on a pas mal transformé. Et à la fois, je vois qu'on peut encore aller un petit peu plus loin pour agir justement dans ton déploiement. Est-ce que c'est ok pour toi? Ok. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de compréhension jusqu'à présent et vraiment, bah, tu vois, il y a ce qui se passe pendant la séance et il y a ce qui se passe aussi après la séance. Et ton boulot à toi, ce serait vraiment d'essayer de vraiment réintégrer tout ça tu sais, en faisant un petit concentré vraiment de toutes les grosses pépites que tu as pu prendre lors de cette séance. C'est de vraiment les incarner en toi, tu vois. Ça va être ta mission après. Ok, et jusqu'à présent, on a eu pas mal de choses. Il y a celui que tu étais, que tu as pu réintégrer, rencontrer directement. Et à la fois, on a pu comprendre pourquoi est-ce qu'il avait été blessé. Et ça, c'est très très précieux de comprendre pourquoi, parce que du coup, on a pu comprendre le schéma de vie que tu as vécu justement euh, jusqu'à présent. Et en comprenant ça, il y a eu une sorte de grosse libération qui a opéré. Euh, et en fait, je pense qu'on peut opérer au-delà de toi. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est directement connecté à celui que tu étais, connecté à ton être, etc. Et on a pu mettre de l'attention à celle que tu étais, tu as pu mettre de l'attention sur pas mal de femmes que tu as pu rencontrer. Et moi, il y a une femme en particulier, j'aimerais mettre de l'attention sur une femme en particulier que tu as pu rencontrer dans ta vie. J'aimerais mettre de l'attention sur la femme qui était ta mère, sur la femme qui est ta mère. Est-ce que tu pourrais mettre de l'attention sur la femme qui est ta mère? Oui, bien sûr que oui. Ok. Et
j'aimerais que tu fasses ça et que tu restes toujours avec celui que tu étais, hein, qui était, ça va nous être précieux. J'aimerais que tous les deux, ensemble, vous mettez l'attention sur la femme qui est votre mère. Qu'est-ce qui se passe pour celui que tu étais de mettre l'attention sur la femme qui est votre mère? Je vois une femme terriblement en souffrance, ne trouve pas sa place, qui est tellement en souffrance qu'il pourrait se mettre fin à sa vie, qui fait de son mieux, qui a envie d'aimer son fils comme elle aimerait l'aimer mais qui n'y arrive pas, qui a envie d'en prendre soin comme elle aimerait en prendre soin mais qui n'y arrive pas. Une femme qui a beaucoup d'amour. Wow. Je vois une femme qui a consacré sa vie à son fils, qui a décidé de ne pas se donner la mort pour son fils, qui est resté en vie pour lui, qui s'est battu. Une femme détruite, éclatée en mille morceaux. Ok. Et vraiment avec une énergie d'accueil pour la femme qui était votre mère, je vais t'inviter à lui dire, je vois à quel point justement t'as eu de l'amour pour cet enfant, pour l'enfant que j'étais. Je vois à quel point t'as de l'amour pour nous. J'arrive. Vas-y. Ouais, c'était intense. C'est comment pour toi? Je sais pas quoi dire. Vide. Pas vide, y a rien, mais comme un grand, immense espace qui s'est ouvert en moi. Ouais, c'est vraiment un truc indescriptible, quoi. Ouais, je peux pas mettre de mots. Ouais. En fait, quand il se passe ce genre de choses, faut pas mettre de mots. Ça me touche beaucoup ce que tu vis. Et franchement, je te remercie aussi. Donc, en fait, t'as pris tout cet amour
en pleine face, tu as pu réaliser vraiment l'amour qu'elle t'a et le dévouement qu'elle a pu avoir. Euh, et ça a été comment pour celui que tu étais? Ouais. Il se sent bien en sécurité, il danse, il rigole. Ouais, comme un enfant, quoi. Ouais. Tout va bien, quoi. Merci, Ouais, maman, d'être là. Tout va ah bien ouais, avec maman, quoi. Elle est là. Voilà. ok. Ouais, donc merci maman d'être là. Ouais. Ok. Ouf. En fait, ce qui avait vraiment blessé, ce qui avait vraiment blessé celui que tu étais, c'est aussi surtout l'incompréhension de pourquoi est-ce qu'il se sent seul, en fait. Pourquoi est-ce que maman le fait se sentir seul, en fait. Tout à fait. Ouais. Et maintenant, il peut comprendre. Maintenant, il comprend, ouais. Il peut comprendre. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, partager à la femme qui est votre mère? Lui dire je t'aime, la regarder avec un grand sourire et lui faire un câlin de tendresse. T'as fait de Euh, ton mieux. ouais, vas-y. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Dis-lui, vas-y, je t'aime, t'as fait de ton mieux. Qu'est-ce qui se passe chez elle quand quand tu lui dis ça? Et s'effondre en larmes. C'est comme s'il y avait quelque chose chez elle aussi qui se libère. Et chez toi, c'est comment? Je me sens en paix avec ma mère et si elle était assise à côté de moi, je la taquinerais comme j'adorais la taquiner. Je lui ferais pas un câlin, mais je veux dire, je la, je la chatouillerais, tout ça. Je l'inviterais à boire un coup. J'ai plus cette sensation de dégoût immense que j'avais envers elle, tu vois. Juste, elle est là, viens, on déconne, on s'amuse. Hmm. Ça signifie quoi ça pour toi? Ça vaut tout l'or du monde. Ça signifie que ma relation avec ma mère est guérie. Ça signifie que dans ma prochaine relation, voilà, ça va sûrement être merveilleux. Et puis ça signifie aussi que ça va être merveilleux avec moi-même et avec le monde. Hmm. Ok, je vais t'inviter vraiment à lui partager ça. À lui dire, écoute, voilà, grâce à ça, je réalise que ça. Je réalise que ça va être merveilleux avec moi, avec le monde, avec les personnes avec qui je vais rentrer en relation. C'est ce que je vois moi, Quentin. Quoi? Je vois que par ce trauma d'avoir ressenti la solitude à un âge où peu d'enfants ressentent une intense solitude comme tu as pu ressentir, je vois un homme qui a développé une compétence énorme pour se connecter aux autres, pour amener les autres aussi à se connecter à eux, pour accueillir, amener les autres aussi à accueillir. Tout ça, c'est des choses que la solitude t'a amené à développer.
voyez ça? Est-ce que tu peux me dire en quoi cette solitude, aussi dure et destructrice qu'elle a été, aussi souffrante qu'elle a été, est-ce que tu peux me dire en quoi est-ce qu'elle a été aussi enrichissante pour toi? En quoi est-ce qu'elle a été aussi constructive pour toi? Ça va être dur de mettre des mots là aussi. Bizarrement, même si je suis un homme, je me sens comme une femme. Je me suis toujours senti comme une femme, mais j'ai jamais réussi à l'incarner comme je voulais. Quand je dis que je me sens comme une femme, je suis pas dans le rejet d'être un homme. Ce que je veux dire, c'est que je me sens avoir ce truc en moi de prendre le monde entier dans mes bras. J'ai ça. J'ai la chance d'avoir ça. Prendre le monde entier dans tes bras. Sans aucun problème. Non, ça, c'est un beau cadeau, ça. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'approches de celui que tu étais? Et tu lui dis, écoute, tu sais, ça a été ultra douloureux. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça nous a permis de développer un super pouvoir. Celui de prendre le monde sans problème dans nos bras. Il dit, vas-y maman, fais-nous en chier encore et 10 fois plus. Ah, t'inquiète. T'inquiète, Rirette. Trop content, quoi. Trop content du super pouvoir. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Ok. Et maintenant, il y a une question qui peut nous venir, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ce super pouvoir? Parce que le petit enfant, il a envie d'aller jouer, il a envie d'aller à l'aventure. Et maintenant qu'il a conscience de ça, il peut se demander, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On est fort, on a pris racine, on peut se déployer avec ce super pouvoir. Maintenant, comment est-ce qu'on va se déployer? Comment on faisait à l'époque, quand j'étais petit, vers 4 ou 5 ans, je me rappelle, quand tout allait bien encore. Je me baladais dans la rue, je rencontrais des gens et j'allais vers eux et je m'intéressais à eux. Je prenais soin d'eux à ma manière, comme un enfant, tu vois, mais j'ai envie de faire ça, de marcher, de prendre le monde dans mes bras, les gens que je rencontre. Pas plus. De sourire aussi, de leur offrir beaucoup de sourires. Et on a envie de faire ça, de jouer, d'offrir des sourires. Et on a envie de marcher, d'offrir des sourires et de faire des câlins. C'est notre mission. Trop cool. Ouais. Cool. Offrir des sourires et faire des câlins aux gens qu'on rencontre. On sera pas. Laisse tomber. Tellement heureux avec ça. Voilà. On peut pas vibrer plus haut qu'en faisant ça, quoi. On peut pas être plus en amour, en joie, lui et moi, qu'en faisant ça, quoi.
C'est super touchant. Bah écoute, je te remercie vraiment pour tout ça. Il y a eu beaucoup d'amour, il y a beaucoup de gratitude. C'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager euh, à la vie, au monde, à celui que tu étais, à la mère que tu as eue? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager pour conclure ou pas? Je fais un câlin à la compagne avec qui j'étais, Mhm. un câlin de tendresse. Je pense à elle, à ce qu'elle traverse. Et je lui souhaite, voilà, je lui souhaite de trouver la tendresse dont elle a besoin. Mhm. Et je souhaite à toutes les femmes de pouvoir s'offrir la tendresse dont elles ont besoin. Et aussi aux hommes, qu'ils puissent s'offrir la tendresse dont ils ont besoin. Ok, cool. Écoute, je te remercie. Je vais peut-être juste arrêter l'enregistrement.